C'est une enquête d'une ampleur exceptionnelle à la hauteur du drame qui a endeuillé Nice. 50 fonctionnaires de police judiciaire de Nice mobilisés quasiment 24 heures sur 24 ont permis très rapidement d'interpeller plusieurs suspects et de cerner le mobile des faits. Il apparaît que l'incendie criminel est susceptible de présenter un lien avec le contrôle de points de vente de stupéfiants. Les victimes des faits ne sont en aucune manière directement ou indirectement concernées par ce conflit de territoire. Le 18 juillet à 2h26 du matin, 3 hommes sortent d'une Clio et cassent la porte du hall de l'immeuble. Ils en ressortent une minute plus tard après avoir allumé des incendies dans la cage d'escalier au premier, deuxième et troisième étage. Les flammes ravageront un appartement du dernier étage, faisant 7 morts. On est dans la réalité d'une violence totalement inouïe et, je crois, me semble-t-il, sans précédent. Les 3 incendiaires seraient des jeunes parisiens recrutés 700 € sur les réseaux sociaux. 2 d'entre eux ont été interpellés et placés en détention, tout comme 3 Azuréens ayant joué les chauffeurs et logisticiens. Le 3e incendiaire est localisé en Algérie. Quant au commanditaire présumé, il a été interpellé en Guinée-Bissau, incarcéré puis relâché. Des mandats d'arrêt ont été délivrés à leur encontre. Ils sont considérés en fuite. Il vaut mieux avoir un procès le plus rapide possible, ça fera quand même pas moins de 3 ans, que sans avoir toutes les personnes interpellées, qu'un procès qui durerait une dizaine d'années et ça n'assurerait pas plus l'interpellation de ces personnes-là. Le juge d'instruction pourrait clôturer son enquête à la rentrée pour un procès en 2027.